Shalom. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et les bontés de l'Éternel se renouvellent dans ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Bienvenue à notre programme L'Évangile en 5 minutes. Ce matin, je voudrais parler à quelqu'un sur le thème « Décide d'être heureux aujourd'hui ». Décide d'être heureux aujourd'hui. Nous servons le Dieu qui est celui qui change les temps et qui change les saisons. Mais quelles que soient les saisons et les temps de notre vie, quelles que soient les saisons dans lesquelles nous nous trouvons, la Bible déclare que le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est la joie. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu dois manifester le fruit de l'esprit. Et dans le fruit de l'esprit, nous retrouvons la paix et la joie. Jésus, notre Seigneur, l'a dit, « Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Je vous donne ma paix. » La paix que le Seigneur nous donne n'est pas circonstancielle. Quelles que soient nos saisons, quelles que soient nos circonstances, la paix est rattachée au Saint-Esprit. Donc notre communion avec le Saint-Esprit est ce qui va nous garantir la paix, tout comme la joie. Je voudrais donc dire à quelqu'un ce matin que notre Dieu a décidé qu'il y aura des saisons dans nos vies. Il y aura des saisons, il y aura des temps. Mais dans ces temps et dans ces saisons, il nous a bénis avec la paix et il nous a bénis avec la joie. Nous devons donc décider de jouir de ce merveilleux fruit de l'esprit qu'est la paix, tout comme la joie. C'est une décision. Et comment pouvons-nous faire? Tout simplement en nous reposant sur la promesse de Dieu, en nous reposant sur la parole de Dieu. Parce que dans toutes les saisons que nous allons traverser dans notre vie, tout au long de notre existence, nous serons confrontés à des challenges, à des épreuves. Mais malgré ces challenges et malgré ces épreuves, notre paix et notre joie nous sont garantis par notre communion et notre dépendance au Saint-Esprit. Ce n'est pas l'absence de problème, ce n'est pas l'absence de challenge qui doit définir la paix et la joie d'un enfant de Dieu. C'est une décision. La Bible nous a été donnée. Nous avons des témoignages des contemporains tout autour de nous, des personnes que Dieu a visitées, des personnes auxquelles Dieu a donné des promesses et les a fidèlement réalisées, accomplies, car il veille sur sa parole afin de l'exécuter. Nous pouvons donc décider de lui faire confiance, quelle que soit la saison, quelle que soit la joie. Tu ne seras pas plus heureux demain qu'aujourd'hui. Tu n'auras pas plus de joie, plus de paix demain qu'aujourd'hui, sauf si tu décides de vivre selon la vue. Or, nous ne marchons pas la foi. Nous ne marchons pas la foi. Beaucoup de personnes se disent, non, c'est quand j'aurai un travail, quand j'aurai un meilleur salaire, un nouvel emploi, c'est quand je vais voyager, quand je vais aller dans d'autres pays, je vais entrer dans l'avion, c'est quand je vais me marier, j'aurai des enfants, je serai consacré, je vais ouvrir un ministère, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est à ce moment que j'aurai la paix et la joie. Oh que non! Renseignez-vous. Toutes les personnes qui ont déjà eu tout ce que vous voulez avoir, elles vous diront que ce sont des manifestations de la bénédiction de Dieu dans leur vie. Mais il faut pouvoir jouir de cela dans les tempêtes. Il faut pouvoir jouir de cela même dans les challenges. Parce que lorsque tu seras marié, tu auras des challenges que tu n'avais pas lorsque tu étais célibataire. Lorsque tu auras des enfants, tu auras des inquiétudes et des peurs et des challenges que tu n'as pas tant que tu n'as pas encore d'enfants. Lorsque tu seras consacré dans le ministère, il y a des dimensions supérieures, des esprits, des démons de rang supérieur que Satan va assigner à ta vie, à ton ministère, que tu ne connaissais pas aujourd'hui. Donc, il y aura des combats plus féroces et dangereux. Donc, si tu penses que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, tu te trompes. Tu ne seras jamais heureux. Tu vas passer à côté de beaucoup de bénédictions, de beaucoup de joie. Tu vas manquer beaucoup d'opportunités. Tu vas manquer de te réjouir, même lorsque Dieu t'aura fait du bien. Parce que tu n'as pas compris que le meilleur jour, c'est aujourd'hui. Le meilleur instant, c'est maintenant. Lorsque tu es célibataire, tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux aller à l'église comme tu veux, tu peux faire des formations, tu peux apprendre. Mais dès que tu te maries, la Bible déclare que la femme mariée se soucie de comment est-ce qu'elle va plaire à son mari. Non pas seulement Dieu. Le mariage donc peut devenir un problème.
peut venir avec de nouvelles réalités, de nouveaux défis, de nouveaux challenges auxquels il va falloir devoir s'adapter. Les enfants, avec de nouvelles craintes. Quand tu n'as pas d'enfants, tu sors, tu es tranquille, mais lorsque tu as des enfants, lorsqu'ils partent à l'école, est-ce que tout va bien se passer? Est-ce qu'ils vont rentrer en santé? Est-ce que... Ainsi de suite. Lorsque tu as le ministère, il y a le stress, les fidèles que Dieu t'a donnés, sur lesquels tu es établi. Est-ce qu'ils ne vont pas être détournés par les loups ravisseurs, par les malhonnêtes, par ceci, par les faux enseignements? Est-ce qu'ils ne vont pas... Donc, il y a beaucoup de challenges qui naissent. Le Seigneur Jésus-Christ va dire dans Matthieu chapitre 6, verset 34, « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Je voudrais également te dire ce matin qu'à chaque jour suffit sa bénédiction. À chaque jour suffit sa paix. À chaque jour suffit sa joie. Ne va pas croire que demain tu seras plus joyeux qu'aujourd'hui. Ne va pas croire que demain tu auras plus de raisons d'être en paix qu'aujourd'hui. C'est une décision. Telle que Hébreu dit, entrer dans le repos de Dieu. Ce sont des hommes de foi qui, comme Jésus, peuvent dormir dans la barque malgré la tempête. Si tu connais le Seigneur et sa parole, et tu as confiance dans le Seigneur, quelles que soient les étapes que tu traverses, les saisons de ta vie, tu auras la sagesse de jouir des bénédictions que Dieu te donne. Tu vas pouvoir profiter au maximum de ton célibat, comme tu pourras profiter au maximum de ton mariage, profiter au maximum de tes enfants, pour profiter au maximum de ton travail, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu ne remettras pas à demain ta joie, ton bonheur ou ta paix. Qui te dit que demain tu vivras? Alors, bien aimé, je voudrais t'interpeller ce matin. Jouis de la vie aujourd'hui, tout en préservant ta communion avec le Saint-Esprit. C'est la plus grande des bénédictions. Tu ne sais pas si demain tu seras en vie. Tu ne le sais pas. Dieu seul le sait. Et si tu le crois, c'est une espérance. C'est par la foi. Donc, bien aimé, tu peux décider d'être heureux. Tu peux décider d'être en paix à partir de maintenant. Enlève les situations, Jésus au contrôle, il les connaît, il les maîtrise. Fais-lui confiance, repose-toi dans sa présence. Décide d'être heureux, décide d'être en paix, décide d'être en joie. Ne laisse pas cette situation te voler ta paix ou ta joie, parce que l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, le fidèle, il est en toi, il est avec toi et il est pour toi. Tu es béni et tu es hautement favorisé. Décide d'être heureux aujourd'hui. Shalom et à très bientôt.